Monsieur le directeur général de la Sonara a bien voulu que Sonara prenne part à cette édition du Salon international Promote, et tout comme les précédentes éditions, la participation de la Sonara rentre dans le cadre que Sonara prenne part à cette édition du Salon international Promote, et tout comme les précédentes éditions, la participation de la Sonara rentre dans le cadre, n'est-ce pas, de sa promotion de son image. Et je pense que cette édition de Promote nous offre une belle occasion, n'est-ce pas, d'édifier, n'est-ce pas, nos différents publics sur nos activités, sur la mission stratégique qui a été assignée à la Sonara par l'État camerounais depuis sa création. Je profite pour dire encore que cette édition, l'édition 2022 de Promote, est une véritable plateforme pour la Sonara, n'est-ce pas, de dire au public camerounais surtout que malgré l'incendie du 31 mai 2019, que la raffinerie, que l'entreprise est bel et bien debout, et ceci grâce aux mesures spéciales prises par le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, pour que la Sonara continue, n'est-ce pas, dans son rôle, dans sa mission d'approvisionner le marché local. Donc nous sommes satisfaits que par l'engouement, l'enthousiasme qui a été démontré par les visiteurs qui sont venus nombreux dans notre stand, et nous pensons que le message est passé et qu'ils savent exactement ce que Sonara fait, et ils ont assez d'informations sur, n'est-ce pas, ce que Sonara fait depuis l'incendie. Nous sommes sinistrés depuis le 31 mai 2019, mais vous le savez déjà que nous transformons la matière première en produits finis tels que le super, le gasoil, le butane, le jet oil, le kérosène, etc. Mais comme je vous dis, le président de la République et son gouvernement ont opté, n'est-ce pas, pour le trading, puisque nous ne produisons plus ce que Sonara produisait avant l'incendie et mettait sur le marché. Aujourd'hui, nous achetons ce même produit hors du pays que nous mettons sur le marché. Donc, en quelque sorte, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle communément le buy and sell. J'achète et je revends. Et nous sommes satisfaits parce que, n'est-ce pas, le pays, le Cameroun est approvisionné et il n'y a pas de pénurie, il n'y a pas de rupture, tout marche, et je pense que c'est le Cameroun qui gagne, et c'est la Sonara aussi qui est content d'avoir fait le travail qui est, n'est-ce pas, le sien. C'est pas du tout facile, mais grâce à la politique de la direction générale, au savoir-faire de monsieur le directeur général, on essaye, n'est-ce pas, d'aller petit à petit, et nous sommes satisfaits qu'aujourd'hui les résultats s'améliorent. Quel espoir? Je dirais qu'il soit optimiste. Qu'il soit optimiste parce que déjà nous étions sinistrés. Ailleurs on pourrait dire que bon, on ferme, mais le président de la République, père de la nation, a dit non, ne perdez pas espoir. D'un, il a opté pour le trading dont j'ai fait allusion. Deuxièmement, au niveau même de la Sonara, il a préservé tous les emplois. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de chômage technique. L'effectif, le staff strength est resté le même, et même la masse salariale a été maintenue. Et donc, je suis très sûr que le gouvernement travaille d'arrache-pied, n'est-ce pas, pour que les unités détruites soient réhabilitées aussitôt. Et nous sommes contents de constater que les Camerounais ont leur raffinerie à cœur, et ils pensent très bien que le président de la République est en train de faire quelque chose pour que les unités de production reprennent.